Mais si on avait su que ce bateau-là, OK, aurait péri en mer, avant que le bateau parte sur le port, on aurait peut-être donné des billets gratis à du monde qu'on n'aime pas, right? C'est Steven Bilodeau qui a pris l'initiative d'organiser les Jeux du stand-up au bar Le Troquet à Gatineau. Vétéran de l'armée canadienne reconverti en humoriste de la relève, Steven se démarque du profil habituel des professionnels de l'humour. Malgré le ton jovial et bon enfant de l'événement, le parcours de Steven n'a pas de quoi faire rire. Il a subi un choc post-traumatique et l'humour lui a sauvé la vie. Parce que la carrière militaire a été très difficile au niveau émotionnel, mais au niveau physique aussi. D'avoir de l'humour au milieu de tous ces événements-là a été la clé pour passer au travers de ces événements-là. Et probablement une des plus grandes pertes de mon service militaire, ça a été justement cette déconnexion émotionnelle-là. Tu rencontres François Legault qui embrasse sa sœur? Les deux. C'est son sens de l'humour, un trait important de son caractère depuis l'enfance, qui l'aide à se reconnecter avec ses sentiments. Et ce, grâce aux émotions positives qui sont dégagées et partagées entre l'humoriste et le public. Une thérapie par le rire, en quelque sorte. Donc, ce que je parle sur scène, c'est pas pour me vider le cœur, c'est pas pour régler des problèmes qui sont pas réglés. C'est vraiment juste pour gagner des émotions positives. Faire des gains émotionnels qui, eux, vont balancer les journées où est-ce que c'est plus difficile. Steven, c'est un gars qui a un parcours là, vraiment, vraiment intéressant. Il a participé à beaucoup de podcasts où il en dévoile un peu plus sur lui. Puis plus qu'on en apprend pour lui, plus qu'on veut en savoir. Puis je pense que c'est une de ses forces, là, justement, c'est qu'il a un gros bagage. En fait, moi, j'ai reçu Steven Bilodeau sur mon podcast personnel, le podcast des Botois, dans mon studio. On a fait un enregistrement. On a perdu la moitié de l'enregistrement, donc je l'ai réinvité. Puis c'est après cet enregistrement-là qu'il m'a demandé si je voulais partir un podcast devant le public avec lui. Et je vois que ma blonde est pas là, puis j'étais comme « good ». Parce que ce que je m'apprête à vivre, je veux le vivre seul. Le Troquet et ses jeux du stand-up est aujourd'hui une référence, non seulement pour les amateurs d'humour, mais aussi pour les humoristes de la relève. Ici, au Troquet, qui est une soirée d'humour qui donne la chance à des humoristes qui commencent, mais qui surtout donne la chance à plein d'humoristes de Gatineau. C'est vraiment nice. Je pense que les gars, avec leur animation puis leur run de soirée, ont été capables d'installer une genre de communauté, une famille, en fait. Fait que ça fait qu'on ne se sent pas étranger quand on arrive sur scène et les gens nous acceptent, tu sais, et qu'ils veulent rire. Ah, cette collaboration-là m'a apporté beaucoup. J'ai accompli des choses que je savais même pas que je pouvais faire. Donc, tu sais, participer à des premières de spectacles à Montréal, aller sur des gros podcasts à Montréal, tout ça. On s'y inscrit aux Oliviers. Cette soirée fait vibrer de rire les jeudis soirs dans le Vieux Hall, réputé pour leur tranquillité, ce qui ajoute de la diversité culturelle dans une ville parfois critiquée pour la monotonie de sa vie nocturne. Ce qui fait plaisir aux gens de Gatineau. La ville de Gatineau, ça n'a pas la même aura que Montréal ou Laval ou Québec. C'est une ville où c'est qu'il y a même des gens qui vont dire que c'est ennuyant, c'est plate. Mais des spectacles comme ça, les jeudis soirs surtout, bien, ça emmène de la vie, ça emmène de quoi à Gatineau. 100% d'accord, l'humour, c'est de la culture. Puis des petits événements comme ça, tu sais, c'est pas gigantesque, il n'y a pas 1000 personnes qui viennent le voir. Mais des événements comme ça dans le Vieux Hall, ça ajoute à la culture. Ça fait en sorte que tous ensemble, on se construit une culture commune puis qu'on rit ensemble. J'ai eu à doser au début cette énergie-là, puis mon débit de voix, puis ma présence, parce que j'étais tellement excité, j'étais tellement heureux de pouvoir sortir enfin de ma coquille. Et toi, tu t'en vas chauffer le bateau, mon chum. En mettant sur pied cette soirée, Steven Bilodeau voulait guérir de ses blessures. Finalement, par l'humour, il a fait du bien non seulement à lui, mais aussi aux autres. Alexis Goyer, pour le Collège de la Cité, à Gatineau.